Bienvenue sur le canal YouTube de Retraite en Espagne. Je suis Alexia Vidal, votre conseillère, gestionnaire et chasseur immobilier. Découvrons ensemble les premiers pas pour une retraite en Espagne réussie. Numéro 1, les documents d'identité. Il est important que vos documents d'identité soient en règle. Votre passeport biométrique doit être minimum valide pour au moins 1 an, idéalement 2. Et votre carte d'identité doit être à jour. Le NIE et la Tarjeta de Ciudadano. Nous vous recommandons, avant d'engager une retraite en Espagne, d'obtenir votre NIE au travers du consulat. Il semble qu'il y ait énormément de confusion entre NIE et Tarjeta de Ciudadano, où figure justement le NIE. Il est appelé le NIE vert à tort et son obtention dépend de plusieurs facteurs. L'obtention de la Tarjeta de Ciudadano peut uniquement s'effectuer en Espagne. Comme la confusion est quand même présente, même au sein des administrations officielles, précisez bien qu'il s'agit d'un simple NIE sur une feuille blanche de format A4. La Tarjeta de Ciudadano, elle, a la taille d'une carte de crédit et de couleur verte. La suite va dépendre du pays d'où vous venez. Nous vous recommandons les choses suivantes. Français et belge. Munissez-vous des extraits d'actes d'état civil plurilingues. Ils sont à demander à la mairie de votre lieu de naissance, le mariage ou via le service public. En effet, il y a des mairies qui, lors d'un achat commun, demandent votre acte de mariage. Pour les Suisses, obtenez les documents d'état civil auprès de l'Office d'état civil cantonal. Pour les Luxembourgeois, demandez les extraits à votre commune. Pour les Canadiens, demandez les documents au directeur de l'état civil du Québec et prévoyez une traduction assermentée en espagnol. Notre conseil est le suivant. Mieux vaut avoir plus de documents que pas assez. Il serait ennuyeux qu'un de ces documents vous soit demandé et que vous ne l'ayez pas. Ne soyez pas saisi par le stress et la surprise. Être prévoyant et organisé, c'est mettre toutes les chances de votre côté. D'ailleurs, il est important que vous sachiez qu'au travers de notre société Retraite en Espagne, nous cherchons votre future propriété, nous la trouvons, et nous vous accompagnons dans toutes les démarches administratives liées à l'achat immobilier et l'installation en Espagne. Il s'agit de la prestation la plus complète d'Espagne et je vous invite à la découvrir en cliquant sur le lien disponible dans la description de la vidéo. Documents médicaux et assurances. Les retraités européens doivent demander le formulaire S1. Ce document est très important pour la suite car il sera l'un des éléments nécessaires pour, entre autres, obtenir sa Tarjeta de Ciudadano et être enregistré auprès de la sécurité sociale espagnole. Nous vous recommandons de vous rendre en Espagne avec votre carte européenne d'assurance maladie. En fait, elle vous sera utile les premiers mois de vie en Espagne car ensuite, une fois résident, vous aurez accès à la sécurité sociale espagnole. Nous encourageons les retraités européens et non ressortissants de l'Union européenne de se munir de leur dossier médical traduit ainsi que leur ordonnance en cours. Animaux domestiques. Mais vous viendrez peut-être accompagné en Espagne de vos animaux domestiques. Et eux aussi, ils ont quelques obligations. Il y a quand même plusieurs choses à dire à ce sujet, car en effet, ce n'est pas la même chose que de venir avec un petit chihuahua comme notre chère Caroline, ou avec un cheval. Nous avons préparé une vidéo spécialement pour nos chers animaux de compagnie. Pensez à vous abonner à notre canal YouTube afin d'être informé de notre prochaine parution. Informez les autorités de votre pays d'origine. Il sera important d'avertir les autorités concernées de votre expatriation définitive en Espagne. Il faut savoir que vos obligations vont différer selon votre nationalité. Par exemple, les Suisses devront rapidement fournir une preuve de leur vie en Espagne. Les autorités suisses acceptent pour ce faire que vous leur fournissiez dans un premier temps ce que l'on appelle el padrón. Il faut savoir, et là c'est l'expérience qui parle, que depuis votre pays d'origine, vos interlocuteurs travaillant dans l'administratif seront peut-être ignorants du fonctionnement en Espagne. Certains vous exigent, afin de vous radier, une preuve immédiate de résidence en Espagne alors que vous n'êtes même pas encore propriétaire. L'Espagne n'est pas flexible en termes administratifs, comme n'importe quel pays en réalité. Il y a tout un processus à suivre, il y a des délais, il est important de savoir que l'on ne peut pas passer au-dessus des lois espagnoles. Et puis surtout, n'oubliez pas une chose,
Les confusions sont faciles et puis tout le monde peut se tromper. Les fonctionnaires de votre pays d'origine ne sont pas des experts en expatriation. Certains méconnaissent les lois espagnoles, le processus d'installation et on le sait, hein, les aberrations administratives, il y en a partout. Si donc vous vous retrouvez face à un intermédiaire peu informé, faites preuve de patience et puis n'hésitez pas à revenir un autre jour afin d'avoir accès à des informations un peu plus logiques et pertinentes. Même si notre travail et accompagnement concernent exclusivement l'Espagne, nous n'hésitons pas, dans la mesure du possible, attention, à apporter de l'aide et des astuces à nos clients en cours de préparation d'expatriation. Parce que parfois, une petite aide peut grandement faciliter la vie et nous en avons l'habitude. Préparez vos finances. Si vous envisagez un achat en Espagne, que la somme nécessaire pour cette réalisation se trouve dans votre compte en banque, dans votre pays d'origine, et que vous allez ouvrir un compte bancaire en Espagne, vous devez savoir la chose suivante. Informez votre banque afin d'éviter de futurs problèmes à l'avenir. Un nouveau départ. Quels sont les autres pas de votre future installation en Espagne ? Eh bien, une avancée dans votre expatriation en Espagne repose sur la chose suivante. Vous allez changer de vie et non prendre votre vie d'avant et la calquer sur l'Espagne. Mais surtout, vous allez vous offrir un nouveau départ. Il est important que vous fassiez les choses bien et que vous profitiez pleinement de votre nouvelle vie, de votre retraite en Espagne. Et puis en plus, bonne nouvelle, parce que l'équipe de retraite en Espagne sera là pour vous permettre de franchir ce nouveau cap. Alors, contactez-nous et parlons ensemble de votre futur projet. Hasta luego!